Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, grâce à Dieu, pour ce qui est arrivé avec ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, qui ont été scellés, mais grâce à Dieu aussi pour ceux qui sont en train de lutter, qui n'ont pas obtenu, mais qui sont dans la dernière ligne droite, qui vont atteindre certainement. Parce que la Bible dit, Jésus a dit que celui qui cherche trouve, celui qui cherche trouve. Vous pouvez être sûr que vous qui cherchez le Saint-Esprit, vous allez le trouver. Mais je voulais vous parler une parole très intéressante que le Seigneur Jésus parle en Apocalypse. Il dit, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. C'est-à-dire, celui qui vaincra obtiendra ce prix. Il sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Jésus a fait cette promesse. À qui? À celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Mais qui est celui qui vaincra? C'est la question. Quel genre de vainqueur est celui qui sera revêtu de vêtements blancs, dont le nom ne sera jamais effacé, et qui sera confessé, dont le nom sera confessé devant le Père et ses anges? Quelle victoire glorieuse est-ce? Et nous allons revenir à Matthieu quand Jésus a dit, il a dit, que servirait un homme de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme? Donc, qui a une vision limitée, évidemment, voit le monde, essaie de conquérir le monde pour montrer aux parents, montrer à la famille qu'il est victorieux et qu'il triomphe du monde. Il conquiert l'argent, le succès. Il a ceci, cela et encore cela dans ce monde, ici. Mais il n'a pas conquis la victoire dont Jésus parle ici. La véritable victoire est pour celui qui conquiert l'éternité, qui gagne son âme. Parce qu'à quoi bon à la personne de conquérir le monde entier et avoir le déplaisir de perdre son âme? Donc Jésus parle ici que le victorieux est celui qui va continuer vivant, son âme continuera vivante. Il sera revêtu de blanc et son nom ne sera pas effacé du livre de vie. Et son nom sera confessé par Jésus lui-même, le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus lui-même le confessera devant le Père. Vois mon Père, il est mien, elle est mienne. Celui-ci m'a confessé devant les hommes. Il a gémi, a été persécuté, haï, lésé, calomnié. Il est même mort à cause de moi. Celui-ci est mien. Ça, c'est le victorieux. Mais le dérouté,
à ce moment, dans ce moment, sera là en enfer avec tous les autres déroutés. Ceux qui ont voulu gagner le monde et ne se sont pas préoccupés du destin de leur âme, ceux-là seront les déroutés. Et ce qui est intéressant, c'est que qui décide d'être vainqueur, ce n'est pas le destin, ce n'est pas Dieu. Dieu ne décide pas, oh, celui-ci y va, celui-là n'y va pas. Non, Dieu nous a donné l'intelligence rationnelle, la tête. Il nous a donné un cerveau pour penser. Il nous a donné l'esprit. L'esprit. Au-delà de notre esprit, il donne aussi le Saint-Esprit. Mais il nous donne l'esprit pour choisir, pour opter, par exemple, les personnes qui ont fait le jeûne de Daniel. Il y a des gens qui continuent de le faire jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au dernier jour, à cause, pour recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire des personnes qui bataillent, qui persévèrent, qui ne se rendent pas, qui luttent. Donc, la personne vainqueur est cette créature qui a eu le privilège, l'intelligence, la sagesse de choisir, qui a opté pour le royaume de Dieu, qui a opté pour sauver ce qui est éternel, l'âme. Mais la personne qui est intelligente et veut appliquer son intelligence pour conquérir le monde, tôt ou tard, elle va perdre. Parce que sa vie ici dans le monde est très brève. La vie, notre vie à tous ici sur terre est brève. Mais l'âme ne meurt pas. L'âme ne meurt pas. Par exemple, la personne qui veut se tuer ou les personnes qui se sont tuées, qui sont allées en enfer, elles sont là maintenant en train de vouloir fuir de la chaleur, de la douleur, de la souffrance, de l'agonie, du tourment. Mais il n'y a pas de mort là en enfer, le saviez-vous? L'enfer n'a pas de mort. Il n'existe pas de mort pour l'âme. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort pour l'âme. L'âme vivra éternellement. Le corps meurt, mais l'âme, non. Donc, l'âme demeure vivante. Donc, qui souffre ici et par hasard va en enfer, continuera à souffrir en enfer. Pourquoi? Pour ne pas avoir priorisé son âme. Jésus traite ici de ceux qui ont été sages et qui ont vaincu le monde, n'ont pas conquis le monde. Ils ont vaincu le monde, se sont vaincus eux-mêmes, ont vaincu leur vanité, ce qu'ils pensaient, leurs pensées ont vaincu leur orgueil, leur prépotence, enfin, ont vaincu, se sont vaincus eux-mêmes et ont été humbles pour recevoir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu en eux est demeuré fidèle jusqu'à la fin. Donc ceux-là sont les victorieux. Donc, vous qui me regardez en ce moment, pourquoi travaillez-vous? Pourquoi luttez-vous? Pourquoi êtes-vous persévérant? Pourquoi? Quelle est la cause? Qu'est-ce qui vous fait lutter pour conquérir les choses qui satisfont le corps, la chair, ou pour conquérir ce qui va demeurer pour toute l'éternité, qui est votre âme? Votre âme. Pensez bien. Il suffit de penser juste un peu et vous arriverez à une conclusion. Si vous pensez en accord avec la parole de Dieu, vous devez convenir que vous allez investir dans votre âme. Jésus a dit,
celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. En d'autres mots, celui qui défendra sa foi en moi sur terre, au ciel, je serai aussi en train de défendre son âme devant mon Père. C'est notre avocat. Que Dieu vous bénisse tous et nous allons continuer dans ce jeûne. Vous qui êtes dans la lutte pour recevoir le Saint-Esprit, qui ne l'avez pas reçu, pas encore reçu, nous allons continuer dans le même esprit parce que Jésus, évidemment, est toujours prêt à baptiser ceux qui sont persévérants, qui triomphent de leur chair du monde, enfin. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu.